Et ça va bien, ça va bien. Je vais préparer, je vais faire donc un enseignement. Je vais faire un enseignement qui est assez lourd à prendre en conscience en fait, mais qui va pouvoir permettre à des personnes de d'être consolées aussi. Voilà. Donc, un petit peu d'adoration avant de prendre l'enseignement. Voilà, donc cet enseignement, cet enseignement, c'est donc, vous l'avez vu, j'ai marqué les démons parmi les hommes font les pires maux. En fait, si je fais aussi cet enseignement, c'est pas pour rendre les gens, comment dire, déséquilibrés ou suspicieux ou, euh, ou renfermés ou malheureux. C'est pour juste en fait éclairer les gens sur le pourquoi en fait il y a tant de malheurs sur la terre et tant d'abominations, tant de d'actes de méchanceté aussi gros, aussi énormes. On se dit, mais pourquoi il y a des atrocités pareilles? Pourquoi il y a des meurtres pareils? Pourquoi il y a des guerres pareilles? Pourquoi il y a des famines pareilles? Pourquoi il y a des déséquilibres pareils? Pourquoi est-ce qu'il y a des magies pareilles qui sont possibles? Pourquoi il y a des actes aussi violents? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de méchanceté? Pourquoi autant de folie? Pourquoi autant de tatouages? Pourquoi autant d'homosexualité? Pourquoi autant de fornication? Pourquoi autant de pornographie? Pourquoi autant de haine? Pourquoi dans le travail autant comment dire, d'agressivité? Pourquoi toutes ces choses? Donc, en fait, je voudrais expliquer justement, vous avez déjà un peu la réponse dans le sujet de la vidéo d'enseignement. Ben, en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a des actes qui sont faits aujourd'hui, qui sont réalisés par des personnes qu'on attribue comme étant des hommes, mais qui ne sont pas des hommes et qui sont une autre race d'êtres sur Terre qui ont une apparence humaine, qui ont une apparence d'homme, mais qui ne sont pas, à proprement parler, au commencement, dans leur génétique même, dans leur source spirituelle, dans leur ancienneté, dans leur genèse, qui ne sont pas des êtres humains
un homme, une femme. Et ce sont eux, que là on va appeler donc des démons, ce sont eux qui sont à l'origine des pires atrocités. Et donc c'est quand vous savez ça, vous avez compris que faut pas s'étonner qu'il y a des choses qui sont folles dans le monde, qui sont si violentes, si terrifiantes, si destructrices à l'humanité et en fait, qui sont à l'encontre de l'homme, en fait, parce que finalement, ces entités-là, ces démons, ils font quoi? Eh bien, ils veulent détruire l'homme, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, cohabitent sur Terre des hommes et des êtres qui ont des apparences d'hommes. Et comment est-ce cela possible? Parce qu'en fait, ces démons, ce sont des anges déchus. Or, anges ou anges déchus ont la capacité de prendre d'autres apparences. Ça fait partie de leur attribut, de leur capacité surnaturelle, spirituelle, autres, qui font qu'ils sont capables, ces anges déchus, de se métamorphoser, de prendre des apparences, et ce, depuis très longtemps. Donc, cohabitent des hommes et des êtres, d'autres êtres, appelés des anges déchus parmi les hommes. Et comment cela a été-il possible? Eh bien, c'est depuis le jour où ces anges ont quitté le ciel pour venir prendre des femmes sur terre. En fait, la Bible explique que les anges du ciel, une partie des anges, heureusement pas tous, une certaine partie, parce qu'après Dieu n'a pas permis des choses, mais en fait, une partie des anges sont venus sur terre pour prendre des femmes qui étaient très belles. Ils ont été séduits par ces femmes et Dieu leur a ouvert les yeux pour qu'ils ont vu la beauté des femmes sur terre. Ils ont pensé aussi qu'ils ne seraient pas comme les hommes faibles sur terre, les hommes faits de chair faibles sur terre pour faire les atrocités des hommes. Mais en fait, quand ils sont venus sur terre, ils ont fait bien pire que les hommes. Et c'est eux d'ailleurs qui ont fait que il y ait tous les dérèglements, les pires choses viennent de ces anges qui ont quitté leur rang, il est dit dans la Bible, et qui sont venus prendre des femmes. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont accouplés. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette lumière pourquoi l'écran est foncé alors qu'il fait clair ici. En fait, donc, ils se sont accouplés. Les anges se sont accouplés donc avec des femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à partir de ce moment-là, dès que les anges déchus ont copulé avec des femmes, des vraies femmes, eh bien, il y a eu un mélange. Et donc, de ce fait, eh bien, il y a eu donc de ce fait des hommes qui naissaient purement hommes et des êtres qui naissaient, qui étaient avec un ADN de démons, enfin d'anges déchus. Et voilà, donc c'est deux gènes vraiment différentes. Donc, et tout ça, depuis des siècles et des siècles, cohabitent ensemble sur Terre. Donc, ça n'a pas cessé, c'est comme une lignée qui n'a pas cessé depuis le commencement. D'ailleurs, certains expliqueront que quand Ève a eu un enfant, elle a eu Caïn qui a été un meurtrier. Alors, c'est vraiment bizarre, j'ai mon écran qui devient noir alors que je suis en pleine lumière. Ça, c'est quand même fort en chocolat. Voilà, on va se mettre comme ça. Alors, donc, faut savoir que Caïn, le premier fils d'Ève,
est devenu le meurtrier de son frère Abel. Mais c'est inimaginable une chose pareille. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est arrivé d'après vous, si vous avez suivi la vidéo jusqu'à maintenant? Ben, tout simplement parce que Caïn n'était pas, à proprement dit, un, un, un homme. Il était en apparence, mais en réalité, il était un meurtrier, un tueur, parce qu'il n'était pas comme Abel, dans les gènes, en ayant vraiment un gène totalement humain. Il avait en lui de cette gène, comment dire, en lui, là, il portait donc ce qui appartient aux anges déchus. Donc, moi, je parlerai d'ADN, mais en fait, il portait en lui le, 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 le sceau des démons, quoi, des anges déchus. C'est pour ça que les pires actes, les pires actes de l'histoire sont beaucoup réalisés par des êtres différents de nous. Et après, c'est pour ça, on s'accuse les uns les autres, on s'accuse, on est déçu de l'humanité, on est déçu de l'homme, on est déçu de la femme, on se fait la guerre et tout. Alors qu'en réalité, c'est des êtres parmi nous qui sont là pour nous diviser. C'est des êtres qui sont là parmi nous pour faire qu'on finisse par se mépriser, par se diviser, par se séparer, par, euh, par, euh, en fait, par avoir la haine de Dieu aussi. Parce qu'on se dit, mais si Dieu est amour, pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Mais du coup, les gens, à cause de ces choses mauvaises qui se passent sur Terre, dans le quotidien aussi de nos vies, on est tellement déçus qu'on se dit, mais c'est la faute à Dieu, moi je ne crois pas en Dieu, comment je pourrais croire à un Dieu comme ça qui autorise ces choses-là? Mais en réalité, c'est parce que sur Terre, il faut bien comprendre, et vous comprendrez alors plein de choses. Vous comprendrez pourquoi il y a eu des guerres comme ça, pourquoi il y a eu des meurtres comme ça, pourquoi il y a eu des telles abominations, comme par exemple tous ces Allemands dans ces camps de concentration dans la Seconde Guerre en 39-45, des hommes ne peuvent pas faire ça. Ça serait croire que ces deux hommes qui ont fait ça, ça serait vraiment euh, déshonorer Dieu. En fait, si vous comprenez bien ma logique, vous allez comprendre que croire que ce sont des vrais hommes qui ont fait ça, c'est déshonorer le Créateur, c'est ne pas comprendre Dieu. Alors que si vous comprenez que ce ne sont pas des humains, il y avait un docteur Mengele, je crois qu'il s'appelle, qui faisait des abominations sur des expériences sur les enfants, il faisait des trucs que je veux même pas savoir. Mais on voit bien que c'était pas des humains, c'est des monstres. Un monstre, c'est quoi? C'est un démon. Voilà, donc, ce que je dis, c'est très important et ça vous permet d'avoir conscience de pourquoi tant de choses se passent parmi les hommes. Alors, il faut savoir que ces démons, ces êtres ont des pouvoirs, ils ont des capacités extraordinaires, surnaturelles, qui sont au-delà des capacités des hommes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont très doués, très très doués, et ils finissent par des sphères de la société, dans des sphères les plus hautes, les plus éminentes de la société. Ils vont se trouver dans dans les plus hautes positions de la franc-maçonnerie. Et maintenant, aujourd'hui, à notre époque, ils sont partout où il ne faut pas. Ils sont exactement partout où il ne faut pas, dans les positions stratégiques les plus fortes pour justement détruire l'humanité, l'œuvre de Dieu, du Créateur, et notamment pour détruire les hommes, les femmes, pour amener autant que possible, autant de gens que possible en enfer. Le but, c'est quoi en fait? Le but, c'est d'enlever tout ce qui est pureté, tout ce qui est moralité, tout ce qui est honnêteté, tout ce qui est vertu. Le but de ces êtres-là, c'est toutes ces choses-là.
c'est d'amener la poubelle sur terre. C'est d'amener la poubelle sur terre. C'est, 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 c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vous dis là va être condamné. C'est condamné ce que je vous dis là. Autrefois, c'était évident. Vous remontez, par exemple, admettons, vous remontez aux années 50, 60, ce que je dis là, c'était courant. Même dans les dictionnaires, on disait bien qu'un démon, c'était un être, c'était un ange déchu. Autrefois, vous prenez vous allez sur Google, dans une vieille encyclopédie, dans un vieux dictionnaire, vous tapez ange dictionnaire, démon dictionnaire ancien, vous allez regarder sur Google, vous vous mettez sur l'onglet livre et vous allez regarder ce qu'il est dit d'un démon. Un démon, c'est un ange déchu avec une apparence humaine. Alors, vous voyez, et ça, ils le savaient. Parce que les religieux, que ce soit toutes les religions d'ailleurs, dans tous les grands livres des religions les principales, il est expliqué qu'il y a parmi des hommes, je dis bien pas des possédés, pas uniquement des possédés, parce qu'il y a des gens, ce sont des hommes qui sont possédés de démons. Ça, c'est autre chose. Je ne parle pas des gens possédés par des démons. Je parle de démons qui marchent parmi les hommes avec une apparence humaine. Je ne parle pas de démons possédés, mais je parle d'êtres sur Terre qui ont une apparence d'hommes, mais qui en réalité sont des démons. Alors ce que je dis, c'est vrai que c'est choquant, mais en même temps, c'est quand même super parce que vous comprenez plein de choses. Et finalement, vous vous dites, ouais, quand même, ça me permet déjà de relativiser au vu de la méchanceté sur Terre, de ne pas attribuer toute cette cruauté, cette folie, ce mensonge aux hommes à proprement parler, mais plutôt de l'attribuer à ceux qui ne sont pas des hommes, mais qui sont sur Terre pour tuer la création, pour détruire, et qui n'ont pas qui ont une place sur Terre, mais qui sont là et qui font le pire des maux. L'homme, en fait, peut faire, l'homme, l'homme fait du mal. L'homme fait du mal, l'homme est corruptible, l'homme fait des atrocités aussi, bien sûr, mais jamais dans la proportion de cela. Jamais l'homme ne va dépasser il y a un cercle tout autour de lui que l'homme ne va pas dépasser. Alors que les démons, eux, ils n'ont pas de limites, nos limites. Et ce que vont faire ces anges déchus, ils vont pousser les hommes à dépasser ce cercle. Et c'est là qu'effectivement, après, toute chose est possible. Mais en réalité, à la base, l'homme ne va pas dépasser une certaine forme de méchanceté, de folie. Parce que c'est Dieu qui a conçu l'homme et comme Dieu, je répète, a créé l'homme à son image, il n'a pas permis que non plus l'homme soit complètement avec une folie non plus surdimensionnée. Donc il y avait quand même une limite. Je vais vous lire le passage vous savez, dans la Bible, Jésus qui dit quelque chose, et vous allez voir, tout ça, c'est biblique. Alors quand je dis que c'est biblique, ça veut dire que c'est la vérité. Parce que tout ce que dit Dieu, c'est vrai, c'est la vérité. Il n'y a aucun mensonge dans le Créateur. Encore faut-il que la Bible soit interprétée de la bonne façon. Et ça, c'est le plus difficile. Mais dans la Bible, il est dit que Jésus parle. À un moment donné, il dit quelque chose et il ne dit pas son contraire. Jésus ne dit pas Judas a un démon. A un démon, ça veut dire quoi? Judas
est possédé par un démon. On pourrait dire ça. Judas a un démon. Mais Jésus dira, Judas est un démon. La différence est avec ce petit mot a, est. Il n'est pas dit Judas a un démon. Autrement dit, c'est la forme de la possession démoniaque. Il n'est pas parlé de possession démoniaque. Il est parlé de Judas a Judas est, donc, c'est un démon. C'est ça la différence sur laquelle on ne s'arrête pas. Mais en réalité, si on veut bien s'arrêter, si on veut bien aller jusqu'au fond des choses, eh bien, on se rend compte que la Bible, Jésus nous a parlé. Et alors, et puis cette histoire, elle remonte à très, 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 très loin. Que le fait qu'il y ait des êtres sur Terre qui sont parmi les hommes, avec des pouvoirs extraordinaires. Et alors vous allez avoir, vous allez avoir chez eux des dons fabuleux pour certaines pratiques. Alors bien sûr, il y a la magie, la sorcellerie, il y a ils amènent d'autres spiritualités, ils amènent le New Age, ils amènent d'autres médecines, ils amènent d'autres divinités, d'autres il y a plein de choses. Ils sont très doués pour, par exemple, pour des instruments, très doués pour chanter, très doués pour et avec toutes ces choses-là, ils arrivent à se glisser dans les sphères les plus hautes dans la société, mais aussi dans les églises, et avoir des positions les plus élevées. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir ces choses et de voir que ça a sa source dans la Bible. Alors je vais vous lire, donc c'est dans Jean 6, c'est le livre 6, chapitre 6, verset 70. Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous 12, et toutefois l'un de vous est un démon. » Il n'est pas dit « a un démon », l'un de vous est un démon. Ça, c'est puissant. Mais pour certains, ils ne vont pas accepter. Pour certains, ils vont pas accepter. Non, c'est pas possible. Mais pourtant, Jésus l'a dit. Il n'a pas dit est possédé d'un démon. Souvent, Jésus est venu justement pour délivrer les gens. Jésus est venu pour délivrer des démons, pour délivrer les gens du péché. Or, le démon, c'est un péché en l'homme. C'est donc Jésus enlève les démons. Or, Judas, il est resté avec son démon. Or, il n'aurait pas pu rester avec son démon s'il avait été possédé. Mais si Judas restait tel qu'il est, c'est pas parce qu'il était possédé, mais c'est parce qu'il était tout simplement un démon. S'il y avait eu possession, Jésus l'aurait libéré. Mais là, c'est le démon et Jésus l'a choisi. Donc ça montre bien qu'en fait, ils ont en apparence, ils ont tout d'un homme, ils sont capables de marcher parmi les hommes, il était parmi les disciples, et aucun des 11 disciples n'a vu la différence. Aucun des autres disciples n'a vu la différence. Seul Jésus était capable de le voir, et aussi, après, une fois qu'il y a la puissance du Saint-Esprit, le discernement, après, l'homme spirituel est capable de voir tout. L'homme spirituel est capable, après, je pense, à un niveau de discerner les choses. Mais là, jusque-là, ils n'en avaient pas été capables. Mais je pense que s'ils avaient dû retrouver Judas plus tard, ils auraient reconnu en lui qu'il y avait quelque chose de louche, de douteux, et je pense, ils auraient su qui était Judas. Donc, voilà. En plus, il faut savoir que quand un démon se pend, il ne meurt pas. Un démon ne meurt pas. Il se réincarne après. Il refait, parce que c'est une autre énergie. C'est pas comme nous. Quand on meurt, nous, on n'a qu'une vie. Après, c'est fini.
Mais quand un démon meurt, après, il peut se réincarner dans avec un autre corps. Il peut, voilà, il y a des démons, par exemple, comment dire, enfin voilà. En fait, quand un démon, même, il se fait tuer à la guerre, admettons, il y a un démon, il veut amener une guerre civile. Il va chercher la guerre, il va tout faire pour être un meneur de guerre. Hein, on va dire de lui, c'est un héros et tout, mais le démon, il s'en fiche, lui, de mourir, puisque de toute façon, après, il meurt pas. Il est esprit. Le démon, en fait, c'est une entité, c'est un ange déchu. Donc quand ce corps-là, si son corps-là est à mourir, il se réincarne. C'est une autre énergie, en fait. C'est un autre être que l'humain. Alors c'est difficile à comprendre parce que nous, on a une vie, puis si on meurt, ben, c'est fichu. Alors que quand le démon, l'ange déchu, enfin, cet être meurt, en fait, il ne meurt pas. Après, ben, il peut voilà, se réincarner, tout ça, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas peur d'aller à la guerre, c'est pour pas ça qu'ils n'ont pas peur d'aller sur le front et d'amener derrière eux des hommes qui vont les suivre, ils vont être des meneurs d'hommes. Ils vont aller... Mais pour les hommes, c'est différent parce que quand ils meurent et qu'ils se font tuer, ben après c'est fichu. Après, c'est une vie, une mort et c'est fini après. C'est soit le ciel, le paradis, soit l'enfer. Alors que les anges déchus, eux, c'est de toute façon, ils savent qu'ils sont perdus. Dans tous les cas, réincarnation ou pas, le démon, il est jugé coupable. Donc, pour lui, c'est fichu. Et leur but à eux, c'est de faire que les hommes meurent sans connaître Dieu. Et ils vont tout faire pour que les hommes soient tués, assassinés, qu'ils soient corrompus, qu'ils soient loin de Dieu. Ils vont tout faire pour que les hommes accusent Dieu de tous les maux de la terre et pour qu'il y ait une abîme, une abîme entre le cœur des hommes et leur créateur. Donc eux, c'est leur but. La stratégie, c'est d'éloigner les hommes le plus de Dieu, d'enlever l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, de leur sauveur, du sauveur. Jésus, c'est le sauveur du monde, c'est enlever l'amour du Créateur dans le cœur des hommes. C'est ça la mission. Et eux, les démons, ce sont ce qu'on appelle des diables. Et la mission du diable, qui s'appelle le Satan, ou le serpent ancien, qu'il est appelé le serpent ancien, sa mission, c'est de détruire les hommes, d'empoisonner, détruire, de faire toutes les choses, d'amener à faire toutes les choses que Dieu méprise. Aujourd'hui, c'est dingue comment la société, enfin, nos hommes politiques aujourd'hui, bon, en France, je ne sais pas si vous avez vu, mais en France, c'est la folie. Tout ce qui se met en place, ça va contre l'homme, et ça va contre l'homme, ça va contre les intérêts de l'homme, et ça va contre la volonté de Dieu. C'est anti-Dieu, c'est anti-Dieu, c'est anti-moralité, c'est tout, tout tordu, quoi. C'est tout tordu, c'est tout vicieux. Tout ce qui est voté, tout ce qui est sélectionné, tout ce qui est choisi pour mettre dans la politique, pour mettre des lois, pour diriger les hommes, c'est tout malhonnête, c'est tout vicieux, c'est tout pervers, c'est tout menteur, c'est tout voleur, c'est toute injustice, c'est tout malhonnêteté, c'est tout ça. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, on est à une époque de la société où ce que je vous dis là n'a jamais eu autant d'importance qu'aujourd'hui. Parce que, en fait, on est vraiment à ce qu'on appelle, d'un point de vue biblique, à la fin des temps. Il y a une augmentation des démons dans les postes les plus importants qui font qu'aujourd'hui, ils ont accès à toutes les manettes, à toutes les commandes. Ils sont dans les stratégies, les positions les plus fortes de la planète.
Et c'est pour ça que tout va si mal. C'est pour ça que l'inégalité est aussi obscène. Il y a une inégalité obscène. On n'a jamais vu une telle inégalité. C'est dégoûtant, une telle inégalité entre les riches et les pauvres aujourd'hui. C'est obscène. C'est vulgaire. Ça devrait pas exister. Mais pourquoi ça existe? Eh bien justement parce que aujourd'hui, ce ne sont plus certainement des hommes qui dominent ou qui gouvernent. C'est certainement qu'il y a des êtres mauvais, des êtres qui ne sont pas des humains, qui font qu'aujourd'hui ces choses arrivent. Pour ça, ce que je vous dis, ça vous permet aussi d'être plus équilibré. Ça vous permet d'être plus équilibré et de ne pas condamner les uns et les autres. Ça vous évite de condamner les hommes en vous disant ah ben oui, mais si c'était ces autres êtres, ces anges déchus, ces démons qui font ces choses-là, vous comprendriez déjà les enjeux spirituels qui sont derrière tout ça. C'est une guerre spirituelle. C'est hyper important. C'est une guerre spirituelle. C'est une guerre contre l'homme. Mais c'est pas une guerre de l'homme contre l'homme. Par contre, ce que font ces êtres, ces anges déchus, ces démons, c'est qu'ils font en sorte que les hommes se lient les uns contre les autres. Le but, c'est de faire des guerres civiles, que les uns se tuent les uns contre les autres, les gens y meurent, et eux, ils sont contents. Et eux, ils sont heureux parce que ils n'ont pas eu besoin de vous tuer. Les hommes se sont tués entre eux. En fait, leur intelligence, mais leur stratégie, c'est justement de détruire les hommes en faisant que les hommes se détruisent les uns les autres. Et c'est comme ça que l'enfer, je dirais, se remplit. Tout simplement, hein, l'enfer se remplit lorsque les hommes se tuent comme ça. En fait, voilà, le but, c'est de faire des guerres de religion. C'est l'islam contre le christianisme, c'est les socialistes contre les communistes, c'est la Russie contre les États-Unis, c'est la Corée contre la Chine, ou je ne sais quoi, c'est Israël contre l'Irak. Mais c'est simple, vous voyez comment c'est simple. Et ils poussent les gens à bouillir, à être énervés, coléreux, à les appauvrir, à les déstabiliser pour que ça clash et pour que les gens se tuent, se massacrent entre eux. Mais tout ça, ces trucs, ces manœuvres-là, c'est diabolique. Et quand je vous dis que ces démons, ce sont des diables, vous comprenez. Puisque des hommes ordinaires ne pourraient pas faire des choses comme ça. D'ailleurs, souvent les complots, on parle des complots aujourd'hui, les complots, il ne faut pas en parler, mais les complots souvent, ceux qui complotent contre l'humanité, ou contre les juifs, ou contre les chrétiens, eh bien, souvent, ce sont les démons. C'est ceux qui haïssent tout ce qui appartient à Dieu. D'une façon plus large, tout ce qui appartient à Dieu, c'est tout ce qui est beau, la terre. Vous voyez comment la terre est attaquée, comment la terre est empoisonnée. C'est pas un hasard. C'est une volonté derrière. C'est pas comme ça nous tombe dessus comme ça. Là. Non, c'est une volonté de détruire la terre derrière. Si ça arrive, c'est pas comme ça. Non. S'il y a des centrales qui explosent et tout, c'est qu'au fond, ils savaient qu'on ne pouvait pas exploiter une centrale comme ça sans qu'il y ait un clash comme ça à un moment donné. Ils savaient très bien que sur le long terme, il y a des centrales qui vont exploser et qui vont détruire un tiers de la population de la côte est ou ouest des États-Unis, j'en sais rien. À long terme, c'est ça le but. Les Tchernobyl et tout ça, c'est parce qu'ils savaient qu'à long terme, il y aurait, ça amènerait des cancers, des maladies terribles, des problèmes terribles. Donc, il n'y a rien qui arrive comme ça au hasard. Quand quelqu'un veut maîtriser, quand quelque chose veut maîtriser, eh bien, on maîtrise. Ou alors, il y a des choses qu'on ne fait pas parce que c'est trop dangereux, on ne va pas le faire. Mais s'il y a des choses qui arrivent, c'est tout simplement parce qu'elles ont été voulues quelque part. Et donc, je vais vous lire
Alors, je vais vous lire certains passages pour appuyer, vous compreniez vraiment que tout ça, c'est dans les Écritures. Alors, moi, j'ai écrit ici, les anges déchus ont une apparence humaine, ils vivent parmi les hommes. Alors, il y a, ce qui est déroutant, c'est qu'ils naissent humains. Ils naissent pas avec une apparence de démon. Ils n'ont pas des cornes. C'est ça qui est déroutant. C'est déroutant parce qu'ils ont une apparence humaine. C'est ça qui est vraiment bluffant. Donc, ils n'ont pas une apparence étrange. Ils n'ont pas un physique monstrueux parce qu'ils ont, quand ils sont venus sur Terre, déjà, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue, vous savez que tout est énergie, tout ce que Dieu a créé, c'est énergie. Avant d'être visible, toutes choses ont été invisibles. Dieu a créé des choses sur sa parole, par la foi, Dieu a créé tout. C'est pas un Big Bang. Et en fait, toutes les choses visibles ont leur penchant dans un monde invisible. En fait, il y a c'est ça qui est extraordinaire. Donc, les anges déchus sont des êtres avec une énergie, une, une source différente de nous. Et quand ils ont voulu venir sur la terre, ils ont dû prendre une apparence d'humain, une enveloppe humaine. Donc, ils se sont habillés, ils se sont arrangés pour être capables déjà de prendre une femme humaine, parce que pour s'accoupler avec une femme humaine, il a fallu qu'ils changent. Donc ça, c'était en leur pouvoir, ça c'était en leur capacité, et ça, voilà, parce qu'ils ont des pouvoirs, ils ont de la puissance, ils ont des choses, les anges, attention. Les anges, à la base, Dieu, ce sont les êtres qui travaillent pour Dieu, qui sont auprès de Dieu pour faire des choses sur dans tout l'univers, dans tout le cosmos. Ce sont pour aider les hommes sur la terre, pour alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, mais ça ne va pas passer. Ça ne veut pas passer. Ah, ah. Mince, 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 mince. Je suis pas en Wi-Fi. Que ton nom soit béni, alléluia. Que ton nom soit... Que ton nom soit béni, alléluia. Bon, eh bien on a été bloqué.